Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 16 août 2023, 9h40 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Bien sûr, on va faire un point sur le Bitcoin, on va regarder quelques cryptos du top 100 et on va regarder des news très intéressantes. On démarre avec cette cryptomap qui est dans le rouge, hein, on va pas se mentir. Le Bitcoin qui a chuté un tout petit peu, donc il a forcément entraîné tout le reste du marché avec lui. On a quand même des performances du côté du SEI, ainsi que du côté du SDC. Alors le SEI, c'est parce qu'il a été listé, je crois, sur Binance, mais sinon tout le reste, de toute façon, est dans le rouge. On a quand même une contre-performance du côté de HBAR. Forcément, il avait tellement explosé ces derniers jours que il y a toujours un retracement après le pump. Bref, comme je vous l'ai dit, allons commencer à regarder des news. On va commencer par cette news qui est très intéressante, un ETF sur le Bitcoin au comptant qui débarque sur Euronext. Alors ça c'est intéressant parce qu'en fait c'est un Bitcoin qui a été approuvé en Europe, je crois que c'était à Amsterdam. Donc du coup c'est bien, c'est bien. Aux États-Unis ils n'ont pas encore validé des ETF, mais en Europe ça commence à arriver. Donc ouais c'est ça, c'était sur Amsterdam. Donc effectivement c'est intéressant. Donc voilà, ça c'est une première news qui est intéressante pour une fois l'Europe qui est en avance sur les États-Unis, en tout cas juste, bien sûr, juste sur cette histoire de TF, hein. En plus, c'est un ETF spot, donc encore plus intéressant. C'est toujours plus intéressant d'avoir un ETF spot plutôt qu'un ETF sur les futurs, enfin sur les dérivés. Sinon, aux États-Unis, donc il y a eu un responsable de la Fed qui annonce que la fin des hausses des taux serait prématurée. Donc c'est dur aujourd'hui de parler de la fin des hausses des taux. Selon lui, du coup, on n'est pas du tout proche d'une fin des hausses. Au contraire, lui, il voit plus en fait une fin des hausses courant année 2024. Donc selon lui, en fait, on pourrait toujours avoir des hausses qui pourraient arriver pour pourquoi pas avoir une chute des taux courant 2024. Donc effectivement, ça pourrait aussi, pourquoi pas, s'aligner avec une date de halving, voire même de potentiel bull run. Donc on va voir ce que ça va donner d'ici là. Et autre news extrêmement importante aussi, c'est la volatilité du Bitcoin. Ça fait quelques temps que je vous en parle à chaque fois, je vous dis, il ne se passe plus rien sur le Bitcoin. Et là, on vient d'atteindre un plus bas historique sur le Bitcoin depuis sa création. C'est-à-dire que là, depuis que le Bitcoin avait été créé, il y a toujours des moments où il a des pics de volatilité, toujours des moments où il y a de la volatilité qui est plus faible, mais là, ça y est, on vient d'atteindre le pic, c'est-à-dire le niveau le plus bas de volatilité. C'est-à-dire que là, on est à un moment où en fait, il y a un désengagement, un désintérêt complet pour la crypto-monnaie. Donc là, ça, c'est la première fois qu'on en arrive à ce niveau-là. C'est quand même assez impressionnant. Donc du coup, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Là, ça signifie que il n'y a plus aucun mouvement, il n'y a plus personne qui ne fait des interactions avec le Bitcoin. Et quand on dit Bitcoin, c'est derrière aussi l'écosystème crypto, hein, bien sûr. Donc du coup, donc, on est en été, c'est normal. En été, on sait très bien qu'il y a toujours des moments où c'est plus compliqué. Les gens sont en vacances, les institutions ne fonctionnent pas, donc voilà. Mais là, du coup, on s'attend quand même à un retour à peu près à la normale à la rentrée, voire même un peu plus tard. En général, le mois de septembre n'est pas forcément un très bon mois non plus, mais à partir d'octobre, pourquoi pas. Et pourquoi pas, effectivement, retrouver de la forte volatilité. De son, on le sait, à chaque fois qu'on est en perte totale de volatilité, ça annonce toujours un grand mouvement. C'est-à-dire que ça annonce toujours, c'est assez controversé, hein, mais quand il n'y a plus de volatilité, au contraire, ça annonce de la grande volatilité qui va arriver. Donc on espère vraiment que ce sera le cas et qu'effectivement on arrive à retrouver de la volatilité assez importante dans les prochaines semaines. Donc ça c'était quand même très intéressant de suivre cet indicateur. Allez, on démarre sinon du côté de l'analyse technique. Bitcoin, on démarre en vue jour. Bien sûr, je rappelle que tout ce que je vous dis dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Donc là en vue jour, on voit que hier, on a été de façon ultra chirurgicale, été chercher le bas du range. Comme quoi, franchement, les niveaux, ils ont été dessinés vraiment à la perfection, hein. C'est pas pour me lancer des fleurs ou quoi, mais c'est juste que là, quand on prend du temps à dessiner des niveaux clés, et ben derrière, on voit que ça réagit parfaitement par rapport à ces niveaux. C'est-à-dire que moi, ça fait quand même un bout de temps que je vous dis qu'en vue jour, on a un bas de range au 29 050 $, et au final, hier, on a un Bitcoin qui nous a fait une mèche sur quel niveau? Et ben 29 050 $. Donc comme quoi, c'est vraiment millimétré. Il n'y a pas de hasard quand effectivement on a des niveaux qui sont bien dessinés, donc ça nous permet vraiment d'être au top de la précision sur la chaîne YouTube, donc ça c'est plutôt cool. Et donc là on voit qu'effectivement, hier on a touché le bas du range sans l'avoir breaké, donc ça c'est plutôt bien. On n'a pas breaké le range. Par contre rappelez-vous, souvenez-vous que ici je vous avais dit, donc là on avait un haut du range qui était ici, là on l'avait breaké par le haut, très bien, puis derrière on a chuté, 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 pour faire une réintégration. Avant-hier, pardon, on a feinté une sortie et derrière on a réintégré. Et quand on réintègre par le haut, qu'est-ce qui se passe en général? C'est pour aller chercher le bas. Et donc là, vous le voyez, réintégration par le haut, boum, on va chercher le bas.
Donc ça n'a pas loupé. On a été chercher le bas, mais le bas a quand même bien tenu. Donc ça, bien sûr, le bas du range étant une zone de support majeure, ça a tenu, tant mieux. Pour l'instant, tant qu'on ne break pas le range par le bas, tout va bien. On reste toujours dans cette phase de latéralisation en vue jour. On continue aussi de resserrer les bandes de Bollinger. Regardez ça, les bandes de Bollinger qui sont devenues maintenant très symétriques, très resserrées. Donc là, du coup, effectivement, on pourrait s'attendre, pourquoi pas, de toute façon, enfin, c'est pas on pourrait s'attendre, on le sait que quand ces bandes de Bollinger vont exploser, il y aura un mouvement important qui arrive. Maintenant, on ne sait juste pas dans quelle direction ira ce mouvement. Ça, bien sûr, on n'a pas de boule de cristal, sinon on serait déjà tous riches à Dubaï sur des bateaux. Mais on sait par contre que quand ces bandes de Bollinger vont être breakées, là, il faudra être prêt, parce que ça voudra dire qu'il va y avoir un mouvement important, parce que là, en plus de ça, on est en vue jour, hein, on n'est pas en vue 4 heures, là. En vue 4 heures, on peut faire des petits mouvements de, je sais pas, de 1, 1,5%, voilà. Mais là, on est en vue jour. Donc en vue jour, ça peut être des mouvements de 5%, 10%. Donc là, on n'y est pas encore. Mais en tout cas, le jour où effectivement on va breaker ces bandes, on pourra s'attendre quand même à une journée très importante, voire même journée historique. Mais bon, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore parce que la sortie de ce range risque d'être assez importante. Mais bon, on patiente, on patiente. De toute façon, là, on est vraiment mi-août. Donc voilà, plein milieu du mois d'août, il ne se passe rien du tout. Donc clairement, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de changements d'ici la fin du mois, de toute façon. Donc, euh, donc voilà, on peut jeter un petit coup d'œil aussi rapidement au niveau du calendrier économique. On voit que, bah, effectivement, aujourd'hui, ouais, c'est ça, aujourd'hui, donc on va avoir le permis de construire pour le mois de juillet. On va avoir le stock de pétrole brut et on va avoir aussi ce soir à 20 h les minutes de la Fed. Donc ça, ce sera intéressant de suivre ça de près, les minutes de la Fed, parce que selon ce qui va être dit, bon, normalement, les minutes de la Fed, c'est juste un compte-rendu, c'est-à-dire un résumé de ce qui a été dit auparavant. Mais il est possible aussi qu'on ait des informations très intéressantes. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre, c'est vrai qu'il faudra vraiment bien écouter ce qui va être dit. Il y a toujours des informations un petit peu intéressantes concernant la politique monétaire des USA. Donc, effectivement, il va falloir suivre ça de près. C'est ce soir à 20 h. De toute façon, moi, sur mon site internet, vous avez le lien. Il est ici dans l'onglet La Toolbox, le calendrier économique, pour suivre tout ça en temps réel. Alors, retournons du côté de l'analyse technique. Donc effectivement, mettons-nous en vue 4 heures. Là, on a vu qu'en vue jour, de toute façon, on est dans du range. Ah non, par contre, je vais vous donner par contre les niveaux clés à suivre. Bon, c'est les mêmes, hein, mais pour tous les nouveaux arrivants, ils ne connaissent peut-être pas forcément. Donc du coup, le bas du range, à ne surtout pas breaker, c'est les 29 050 $. Donc si on break ce niveau-là, vous l'avez compris, ça sentira pas bon du tout. Par contre, le haut du range qui se trouve ici au 29 355, ça c'est la résistance. C'est la résistance à breaker si on veut que le Bitcoin pump. Donc malheureusement, pour l'instant, on est en dessous. Mais si on arrive à breaker cette résistance, effectivement, on pourrait avoir un Bitcoin qui va chercher des points plus hauts. Je vous les donnerai au fur et à mesure. Là, de toute façon, pour l'instant, on est dans du range. Donc, je ne vais pas vendre du rêve à dire que le Bitcoin peut aller à 35, 40 000, alors qu'en fait, pour l'instant, on est dans un range. Et que tant qu'on n'en sort pas, pour l'instant, on est bloqué. Vue 4 heures. Vue 4 heures, qu'est-ce qui nous fait le Bitcoin? Bah ouais. Et ouais, comme quoi, les niveaux étaient vraiment bien là, hein. Là, je vous avais expliqué qu'on était dans un range aussi en vue 4 heures, qu'il ne fallait surtout pas breaker par le bas. Et vous le voyez malheureusement ici, on a eu la cassure par le bas du range. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Cassure du range par le bas, signal de vente, boum, qu'est-ce qui se passe? On crash. Juste sur cette cassure en vue 4 heures, on a eu quand même un mouvement de 1% sur le Bitcoin. 1% en l'espace de 12 heures. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui vont encore insulter ou qui ne vont pas comprendre en disant que 1% c'est rien du tout. Je rappelle qu'on est en train de parler du Bitcoin, la crypto la plus capitalisée avec plus de 500 milliards de dollars dessus. Donc ça veut dire qu'un mouvement de 1%, c'est beaucoup de millions d'euros, même de milliards. Donc tant que les personnes n'auront pas compris ça, 1% sur le Bitcoin, c'est juste colossal. Il y a plein de personnes à chaque fois qui me disent, ouais mais attends, tu te fous de nous, tu te dis 1%, c'est nul comme mouvement. Eh ouais, mais c'est pas beaucoup sur le papier, mais en termes de capitalisation, c'est juste colossal. Je sais pas si vous vous rendez compte de tout le fric qui est sur ça, mais c'est juste colossal. Donc là, on a eu un mouvement de 1% sur le Bitcoin, qui est un mouvement extrêmement important sur cette crypto. Donc effectivement, on a bel et bien eu une vraie cassure ici. Maintenant, est-ce qu'on va remonter? C'est la question que tout le monde se pose. Eh bien, peut-être que c'est quelque chose qui pourrait arriver, mais pour l'instant, on n'a pas de pattern. C'est-à-dire que pour remonter, il nous faut un double bottom. Comme ceci. Pour l'instant, vous le voyez, c'est pas du tout ce qu'on a. Alors peut-être qu'on a un début ici, on a ici, pourquoi pas, un premier bottom. Si on arrive à faire quelque chose comme ceci, pourquoi pas? Mais pour l'instant, là, en tout cas, on n'y est pas du tout. On n'y est vraiment pas du tout. Donc, il faut vraiment suivre ça de très près pour voir effectivement si on arrive à former ce type de pattern, qui est un pattern de retournement haussier, et pourquoi pas effectivement voir derrière
le double bottom se valider et on verra bien si ça peut s'appliquer. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas du tout. En tout cas, si on veut pump, il faut breaker ici, quoi qu'il arrive, les 29 188 en vue 4 heures. Par contre, attention, si on pète le dernier plus bas, au 29 145, ça sentira quand même pas forcément bon hein, pour tout ça, parce que là, effectivement, c'est pas le top hein, de breaker le dernier plus bas, ça c'est signal de vente. Hein, donc là, clairement, le Bitcoin, là, pour l'instant, on n'a aucun pattern, là, tout de suite, on n'a rien. Donc on patiente. Par contre, ce qu'il faut juste garder en tête, c'est qu'en vue semaine, une nouvelle fois, hein, comme quoi elle est vraiment importante cette résistance, en vue semaine, on s'est fait rejeter une nouvelle fois par la ligne de tendance bear market. Vous le voyez, ce gros trait bleu qui est ici, là, c'est la ligne de tendance bear market. Tant qu'on est en dessous de cette ligne de tendance, malheureusement, vous l'avez compris, on est bloqué, on ne peut pas sortir de ce bear market. Même si on est sur la fin, hein, c'est sûr que là, vu de ce qu'on voit, on voit qu'on a eu un Bitcoin qui a pris plus 100%, donc qui a démarré une phase haussière, c'est bien. On a fait plus 100% depuis le mois de décembre. D'ailleurs, ici, on avait trouvé un bottom sur la chaîne YouTube. On avait lancé un DCA ici, hein, courant décembre, je m'en rappelle très bien. Et vous aussi, d'ailleurs, vous avez lancé un DCA, c'était cool. Ce qui nous a permis de prendre vraiment tous ensemble l'intégralité du mouvement. Mais là, tant que malheureusement, on est sous cette ligne de tendance baissière bear market, vous l'avez compris, on est bloqué. C'est une ligne extrêmement importante. Et donc là, cette semaine, comme depuis maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça fait 9 semaines qu'on est rejeté par cette ligne de tendance bear market. Donc vous l'avez compris, le jour où effectivement on arrivera à la péter cette ligne, on risque d'avoir un mouvement puissant, mais pour l'instant on n'y est pas du tout. Allez, allons jeter un petit coup d'œil du côté des altcoins. Donc quelques cryptos du top 100. Allez, on peut démarrer par le Shiba. Hein. On peut démarrer par le Shiba, pourquoi pas. Donc là, le Shiba, malheureusement, vous le voyez parfaitement ici. Hein. Tac, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous avais donné cette ligne de tendance haussière, je vous avais dit qu'il fallait surtout pas la breaker. Qu'est-ce qu'il a fait le Shiba? Boum, il a breaké. Alors, il a breaké, mais il a formé ce qu'on appelle un doji, c'est-à-dire un chandelier japonais avec un petit corps de bougie et une grande mèche en haut et une grande mèche en bas. C'est un doji, c'est-à-dire un chandelier d'hésitation. Donc là, effectivement, on a bel et bien breaké la ligne de tendance haussière. Donc là, clairement, la tendance n'est plus haussière. Mais avec ce chandelier d'indécision, bah, effectivement, ça invalide peut-être la cassure. Parce que c'est un chandelier d'indécision. En réalité, cette cassure n'est pas à prendre au sérieux. Là, ça veut juste dire qu'on ne sait pas dans quelle direction on veut aller. Alors que si on avait clôturé, par exemple, ici, bon, bah là, ouais, ça n'aurait pas été un doji, ça. Si on avait clôturé ici, ça aurait été une vraie cassure et effectivement, on aurait un Shiba qui serait retourné plus bas. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas à prendre vraiment, enfin, c'est à prendre avec des pincettes cette cassure. En tout cas, tant qu'on ne break pas la ligne de tendance haussière maintenant par le haut, c'est-à-dire ici au 0,010278, malheureusement, on est bloqué. Bon, on va quand même faire un petit point sur les altcoins, mais de toute façon, vous l'avez compris, tout suit le Bitcoin. Donc là, c'est sûr que le Bitcoin qui a chuté, tout le reste du marché a chuté, je vous le dis à chaque fois. D'ailleurs, je rappelle, avant de vous donner les niveaux clés sur le Solana, si vous kiffez cette vidéo, ainsi que toutes les autres, n'hésitez pas à de liker, commenter, partager. En likant, ça permet aux algorithmes de YouTube de comprendre que les vidéos sont des vidéos de qualité, et ça permet à mes vidéos d'être de mieux en mieux référencées. Donc je compte sur vous pour mettre un like, ça vous prend 5 secondes, le temps que je parle, vous avez eu amplement le temps de le faire. Ça vous prend 5 secondes de mettre un petit like, un commentaire, même si c'est simplement pour dire merci, c'est suffisant. C'est largement suffisant. Donc du coup, je compte sur vous pour faire ces deux actions. Solana, malheureusement, on a été rejeté ici par le haut du canal ascendant. Malheureusement, zone de résistance, il n'y a pas de force, on n'arrive pas à le péter. Donc il se passe quoi? On se fait rejeter. Rejet sur le haut du canal, on va chercher le milieu du canal. On est en train d'essayer de le tenter d'ailleurs. Donc là, il ne faudrait pas perdre ici les 23,703. Bien sûr, ceci n'est pas un conseil financier. Si on perd ce niveau, on ira chercher le ruban de moyenne mobile qui est juste en dessous, zone de support, qui pourrait commencer ici au 23,079. Prochain gros support sur Solana, 21,798. Matic, ah bah Matic malheureusement, vous le voyez, hein. On avait pourquoi pas peut-être un double bottom ici, le Bitcoin s'est mis à cracher, tout a suivi, donc le Matic dead. En plus de ça, il a breaké son dernier plus bas, donc là le Matic, clairement, pour l'instant c'est un peu KO. Oh là là, Atom Cosmos, aïe 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 aïe. Il a breaké le niveau clé qu'il fallait pas breaker. En vue jour, vous le voyez, on était ici dans un range, tac, 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 tac. Bon, et bien hier on a breaké le range, hein, tout simplement. On a breaké le range, donc là, 8,248, c'était le niveau à ne pas perdre. On l'a perdu. Maintenant, il y a toujours le pullback, hein. Il y a toujours la chance d'avoir le pullback. Donc au bout d'un moment, on va remonter pour revenir tester le niveau clé qu'on a breaké. Et là, soit on arrive à réintégrer ce qui annule la chute, soit malheureusement on n'y arrive pas et boum, on crachera de plus belle. Mais en tout cas, le niveau clé maintenant à revenir tester et à sauvegarder, c'est les 8,248. XRP, bah pareil, hein, comme le Bitcoin. Bitcoin a chuté, XRP a chuté. Malheureusement, on a breaké par le bas le dernier plus bas ici. On a breaké la moyenne mobile 50 périodes. Donc ouais, XRP, on prend la direction de la zone de support des 0,6025.
Litecoin, pareil, hein. C'est fou quand même, comme quoi on avait des cryptos, rappelez-vous hier, hein, il y avait pourquoi pas des patterns qui commençaient à se mettre en place du côté de certaines altcoins. Dès que le Bitcoin a chuté, il a malheureusement tout annulé, c'est quand même assez dommage, mais bon, c'est comme ça. Bref, LTC, il a fait une petite pointe quasiment sur le bas du range. Le bas du range est à 74,95, donc pour l'instant, c'est pas forcément très bon. Polkadot qui a breaké d'une bonne manière le support, malheureusement, 971, pardon. C'était le support, on l'a breaké. Et Ethereum, est-ce qu'il a break son dernier plus bas? Non, l'Ethereum par contre ça tient encore à peu près. C'est sur la, ouais, c'est sur la sellette. On est au bord du précipice hein, sur l'Ethereum, mais pour l'instant ça tient. 1825 $. Tant qu'on ne break pas ce niveau, ça va. Si on break ce niveau, bah ouais, ce sera une chute pour aller chercher ici les 1782, voire même des points beaucoup plus bas. Donc ça tient encore, mais c'est quand même très 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 faiblard. Là, il suffit juste que le Bitcoin se mette à chuter un tout petit peu et tout le reste du marché va cracher. Donc effectivement, à suivre de très très près. Je rappelle d'ailleurs que si vous voulez des alertes concernant le Bitcoin, ainsi que d'autres crypto-monnaies, n'hésitez pas de venir sur le channel qui est dédié. Vous allez trouver en description de mes vidéos le channel concernant les alertes. Comme ça, vous allez pouvoir être tenu au courant de tout ce qui se passe pour pouvoir anticiper les mouvements et avoir des explications sur ce qui se passe. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!